Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais prendre déjà 2 cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour la semaine. Alors quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine, les énergies principales pour le plus grand nombre d'entre nous. Voilà, quelles sont les énergies? Alors on a déjà une carte qui est tombée, la carte de la transformation, la carte numéro 13. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui bougent dans la semaine, de choses qui vont évoluer. On sent que voilà, il y a des choses qui prennent forme, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ensuite, quelles sont ces énergies? Ah ben voilà, on a une autre carte qui est tombée. On a la carte de l'étoile, la carte numéro 17. Donc avec cette carte, on nous parle d'inspiration. On nous dit que vous aurez beaucoup d'inspiration par rapport à certains projets que vous allez mettre en place. On nous dit aussi que de belles choses vous attendent. On nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte et on nous parle de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle aussi de briller avec cette carte. On nous parle de briller. Donc on nous dit que les choses vont bouger cette semaine. Voilà, que les choses vont évoluer, que les choses vont se transformer et que voilà, vous allez récolter les fruits de votre travail ou de votre investissement dans un domaine. Alors, je vais tirer quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, on nous dit que vous avez déjà les réponses, vous savez déjà dans quelle direction vous devez aller. On nous dit aussi que vous allez chercher au niveau de votre cœur pour avoir certaines réponses. Alors, on nous parle d'amour cette semaine et on nous parle aussi de vitalité, d'ancrage. Donc voilà, on nous parle d'amour pour cette semaine. Donc ça peut nous parler de l'amour du travail bien fait, de faire les choses avec amour, mais ça peut aussi nous parler de l'aspect sentimental. Donc on nous parle d'amour pour cette semaine. Alors on va prendre cette carte. Ensuite on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, on va découvrir quelles sont ces cartes. Donc, pour la première carte, on nous parle de réussite. On nous parle de résultats positifs qui arrivent vers vous. Ensuite, on nous parle de besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On sent que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une situation qui vous pose question. Voilà, on sent que vous allez éprouver le besoin de réfléchir par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais on nous dit ici que c'est vous qui avez la réponse. En fait, on vous dit que voilà, votre ressenti sera bon, que vous allez vous fier à ce que vous allez ressentir par rapport à une situation. Et ensuite, on a la carte du fruit de vie qui ressort ici, qui nous parle d'ancrage, de vitalité, donc de force aussi, de force que vous aurez pour justement voilà, affronter les situations que vous allez rencontrer cette semaine. Vous serez à la hauteur des situations que vous allez rencontrer cette semaine. On aura beaucoup de réussite. Ensuite, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Donc peut-être que des réponses vont arriver vers vous. Peut-être cette réussite aussi qui va vous permettre voilà, d'avoir une certaine sérénité. Ensuite, on nous parle de récolter les fruits. Donc on nous dit une nouvelle fois que vous allez avoir des résultats par rapport à un investissement que vous avez fait, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et ensuite, on nous dit « je t'aime ». Donc, on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime. Alors, on va prendre maintenant quelques cartes de l'oracle de la triade. Et on va compléter ce tirage. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine? Les énergies principales qui vont être présentes pour vous. Alors, pour le plus grand nombre, quelles sont ces énergies qui vont être présentes? Alors,
On va regarder la coupe déjà. Donc on nous dit que vous espérez vraiment quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça nous parle aussi de choses qui s'éclairent. Et ensuite on a la carte du sacrifice qui nous parle du fait que vous allez beaucoup vous investir dans un domaine. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors on va prendre encore cette carte. Et encore une, on va prendre celle-là. Alors, que nous disent ces cartes? Donc pour la première, on nous parle d'élévation, de croissance pour cette semaine. Hein. On nous parle de croissance, de choses qui vont aller vers du mieux. Ensuite, on a la carte de l'âme qui peut nous parler de votre âme ou de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Ensuite, on a la carte du sacrifice qui ressort ici, qui nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a la carte de l'énergie qui nous parle une nouvelle fois de vitalité que vous aurez cette semaine. On avait déjà ici le fruit de vie qui nous parlait de vitalité, donc de force aussi, et du fait d'être à la hauteur des situations que vous allez rencontrer. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous dit qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose qui vous tient à cœur. On a ici la carte du mensonge qui peut nous parler de choses qu'on ne vous a pas dites ou de choses voilà, pour lesquelles on ne vous a pas tout dit, quoi. Ça peut aussi nous parler de choses qui ont été un peu masquées. Hein. Alors ensuite, ça peut nous parler aussi du fait de se mentir à soi-même par rapport à une situation. Et ensuite, on a la carte de la naissance qui nous dit que voilà, il y a quelque chose qui va démarrer cette semaine. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi un nouvel emploi, du renouveau au niveau de votre emploi, ou une nouvelle rencontre, ou du renouveau au niveau de votre relation. Hein. Donc en tout cas, on sent que voilà, il y a des choses qui vont démarrer cette semaine, il y a des choses qui vont se transformer, il y a de l'évolution qui arrive. Hein. Mais peut-être que pour ça, vous aurez besoin aussi de prendre du recul pour justement savoir ce qui est le meilleur pour vous, hein, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, et que voilà, pour ça, vous trouverez les réponses à l'intérieur de vous. Hein. On nous dit aussi qu'il y a une personne qui vous aime. Alors je vais prendre justement quelques cartes du toi et moi. Eh ben, on a une carte qui s'est retournée. Là, on nous parle de méfiance. Hein. On nous dit que peut-être que justement, on ne vous a pas tout dit hein, dans une situation. Donc voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas très claires quoi, sur le plan sentimental. Il y a certaines choses qui vous semblent pas très claires. Et donc du coup, vous êtes en attente de réponse. Ça fait que du coup, vous êtes un peu sur la réserve. Hein. Alors, on va prendre encore quelques cartes. On nous parle d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Sinon, ça peut parler d'un autre homme. Ensuite, on nous parle d'union. On nous parle d'union avec cette carte. Donc, on nous parle de réunion aussi, hein, du fait qu'il y ait un rapprochement hein, sur le plan sentimental. Ensuite, on nous parle d'une nouvelle rencontre hein, qui arrive dans 3 mois. Une nouvelle rencontre dans 3 mois. On nous parle aussi de relations on-off, hein, de relations instables. Donc peut-être que justement, pour certains, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette relation qui est instable, pour laquelle vous êtes un peu sur la réserve parce que il vous manque des réponses. Hein. Il vous manque des réponses. Donc du coup, vous avez besoin de réfléchir, de chercher à l'intérieur de vous comment vous le ressentez, comment vous le vivez. En tout cas, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Alors ensuite, on a cette carte qui a voulu sortir. On nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Et on nous parle de votre âme sœur. On nous dit tu es en présence de ta moitié. Donc voilà pour le plan sentimental où on voit bien qu'il y a plusieurs cas de figure. Hein, on voit qu'il y a des situations, hein, des relations où
où il y a des moments, voilà, où c'est une relation un peu instable, où il y a des moments de bien-être et puis des moments un peu d'absence ou de manque de réponse. On sent que du coup vous êtes un peu sur la défensive. On nous parle de rapprochement pour cette semaine. On nous dit aussi que voilà, il y aura dans les 3 mois à venir une nouvelle rencontre, hein. On nous parle aussi de fidélité et d'âme sœur pour cette semaine. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors, quel est ce message pour nous pour cette semaine? Alors, on va prendre cette carte qui nous dit décider d'être heureux dès maintenant. Bon, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce qu'on veut vous dire avec cette carte, c'est que vous pouvez mettre des choses en place. Vous n'êtes pas obligé d'attendre voilà, en fonction des autres. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir et donc du coup on nous dit avec cette carte que vous allez décider cette semaine de mettre des choses en place pour justement aller vers quelque chose de bien pour vous, quoi. Donc je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Alors, comme je vous disais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais peut-être que vous allez décider cette semaine de mettre justement des choses en place pour vous faire plaisir, pour aller vers quelque chose de positif, voilà, pour essayer voilà, d'aller vers quelque chose qui va vous faire du bien. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées. Il est clair que de choisir, nous, d'être heureux, c'est compliqué dans le sens où tout ne dépend pas de nous, hein, bien sûr. Mais pour les choses qui dépendent de nous, eh bien voilà, on peut déjà essayer de faire quelque chose pour soi, pour se faire plaisir, pour faire avancer les choses. On a beaucoup trop de cartes. En tout cas, on avait la carte de l'ermite dessus qui nous disait que, voilà, besoin de prendre du recul une nouvelle fois, hein. Donc comme je vous disais, voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, même si il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous, hein. Il y a certaines choses pour lesquelles on peut essayer de se faire plaisir, de mettre des choses en place pour notre bien-être. Donc je pense que voilà, cette carte veut faire passer ce message, hein. Alors, donc, le message des fées pour aujourd'hui, on a le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Alors, on nous dit d'arrêter de reporter au lendemain. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc voilà, on nous dit que votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Donc comme je vous disais, voilà, avec cette carte et cette carte, c'est un peu complémentaire dans le sens où on nous dit qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas agir, hein, puisque ça ne dépend pas de nous. Il y a des choses pour lesquelles on est obligé d'attendre, hein, mais il y a d'autres choses pour lesquelles on peut agir. Voilà, si on a des projets, ben voilà, on nous dit d'arrêter de reporter au lendemain, d'essayer de mettre les choses en place pour notre bien, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine avec le petit message qui va avec. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour nous? On va prendre cette carte, le lapis lazuli, une très jolie pierre, hein, j'aime beaucoup. Alors, on nous parle d'une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc on nous parle une nouvelle fois de changement, hein, pour cette semaine. Alors peut-être que ça peut nous parler de changer votre façon de voir les choses, hein. Ça peut nous parler de ça, pour justement aller de l'avant et essayer de vous fixer des objectifs pour vous faire du bien. Mais ça peut nous parler tout simplement de changement, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. En tout cas, on avait ici la carte de la transformation, hein, qui était là. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger cette semaine. Alors c'est peut-être vous qui allez mettre ces nouveaux objectifs en place, quoi, hein, pour justement faire bouger les choses. Et ensuite, je vais prendre
Alors, un message de cœur et âme. On va voir quel est le message pour nous pour cette semaine. Alors, quel est ce message pour nous? On va couper et on va prendre cette carte. Alors, on nous dit que vous êtes bien-aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai, et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Donc on nous parle d'amour inconditionnel, hein, d'une personne voilà, qui ressent pour vous beaucoup d'amour. Et on nous parle d'amour inconditionnel ici. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle des fées. On va voir quel est le message pour aujourd'hui, pour cette semaine, pardon. Alors, quel est le message pour cette semaine pour le plus grand nombre? Alors, donc on va prendre cette carte. On va prendre aussi une carte, comme d'habitude, de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel pour la semaine? On a cette carte et on va clôturer le tirage par un message de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour la semaine. Alors, quel est ce message? On en a plusieurs, on va les garder, hein. S'ils sont tombés, c'est qu'ils étaient pour nous. Alors, donc, pour le premier message, l'oracle des elfes, on nous dit: sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc on nous parle une nouvelle fois ici de patience, hein. C'était étonnant que ça ne soit pas sorti dans le tirage, hein. Donc on nous dit voilà, que pour certaines choses, il va falloir encore un peu patienter. On nous dit par contre que les choses se préparent dans l'ombre, hein. On nous dit que les choses continuent à avancer, même si les résultats ne sont pas encore arrivés, quoi. Ensuite, on nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, pour ces trois messages, on a: va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Ressens la compassion pour un autre. Donc, on nous dit que voilà, vous allez essayer de comprendre les personnes qui vous entourent, hein. Et ensuite, on nous dit: recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc on nous dit une nouvelle fois que vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous, hein. On nous dit que vous allez beaucoup vous fier à votre intuition, que votre intuition sera bonne, hein. Donc il y a des... Parce qu'il y a des domaines de votre vie qui restent un peu... où il y a des questions qui restent un peu en suspens, hein. On nous dit que bon, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais pour ce qui dépend de vous, vous pouvez trouver les réponses à l'intérieur de vous, quoi. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.